Bonsoir Nathalie Arthaud, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Mathilde Panot? Moi, je soutiens les travailleurs quand ils se battent pour leur salaire, quand ils se battent pour leurs conditions de travail, quand ils se battent aussi pour l'emploi. Donc, je suis à 100% aujourd'hui avec les contrôleurs de la SNCF. Voilà. Et même quand c'est pendant les vacances scolaires ou quand c'est pendant une période de Jeux Olympiques? Alors, j'entends que beaucoup veulent sacraliser les Jeux Olympiques, hein, mais moi, mon combat, c'est, et je pense le combat de beaucoup de travailleurs, c'est de sacraliser justement les salaires, les conditions de travail, c'est de sacraliser tout ce qui est utile finalement au monde du travail. Et on sait que pour ça, il faut se battre. Il faut se battre parce que aujourd'hui, on est dans une société où il n'y en a que pour le grand patronat, il n'y en a que pour la bourgeoisie. On voit d'ailleurs comment aujourd'hui il y a des millions de femmes et d'hommes qui travaillent dur. Mais il y a aussi des personnes qui travaillent dur et qui prennent le train, soit pour aller au travail, soit pour se détendre quelques jours après une dure semaine de travail. Qui travaillent dur et qui ne peuvent pas faire un plein d'essence, qui ne peuvent pas se chauffer correctement, qui ne peuvent pas se nourrir, qui ne peuvent pas se loger. Voilà la situation. Alors après, vous expliquez qu'il y a aussi des gens qui veulent partir en vacances. Mais vous savez, il y a un obstacle aujourd'hui pour partir en vacances, c'est pas l'absence de train pour les Alpes, hein. C'est surtout le manque d'argent dans le portefeuille pour des millions de familles qui sont jamais allées au ski parce que justement elles sont beaucoup trop pauvres pour ça, trop pauvres même pour partir en vacances en réalité. Donc c'est ça la réalité sociale. Moi j'entends cette campagne contre les cheminots, contre ceux qui relèvent la tête depuis 3 jours maintenant. On a tout entendu. On a entendu que voilà, ils n'étaient pas les plus à plaindre, il y avait des gens plus en galère qu'eux. Et alors, il faudrait baisser la tête, il faudrait abandonner ces revendications, il faudrait se laisser faire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Vous savez, les travailleurs, ils ne volent pas leur salaire, ils volent pas. Ils travaillent et oui, ils sont tout à fait légitimes à dire, on n'a pas le compte et nous, on ne veut pas se retrouver encore appauvris dans cette société. Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'avoir été en direct avec nous. Excusez-moi, je voudrais qu'on revienne sur l'aspect voyageur avec Nathalie Arthaud qui est toujours avec nous. Vous nous disiez tout à l'heure, oui, on peut faire grève pendant les Jeux Olympiques. Que pensez-vous de l'idée d'un délai de prévenance plus important, que les voyageurs soient fixés peut-être 72 heures à l'avance? Moi, ce que je constate, c'est que quand les cheminots font grève, ce n'est jamais au bon moment. Voilà. Mais y compris dans la semaine, parce que en effet, ils transportent des femmes et des hommes qui vont au travail et qui sont complètement dépendants du train pour aller au travail. Donc oui, il faut un travail utile, ô combien utile. Et c'est ça que cette grève et que ces débats soulignent. Donc, vous savez, comparé aux sénateurs qui envisagent aujourd'hui d'encadrer le droit de grève, je peux vous dire que voilà, ils sont bien plus indispensables à la société. Et moi, je partage avec eux leur combat parce que c'est vraiment l'idée que nous n'avons pas à nous faire petits. Voilà, nous travaillons. On ne vole pas notre salaire, on n'a pas à se faire petit. Nos revendications, on les a, on doit les assumer et on doit en effet les défendre, tout simplement. Alors après, j'entends, oui, mais alors il faudrait qu'il y ait un devoir de travailler. Mais attendez, n'importe quel ouvrier, n'importe quel salarié, n'importe quel employé a bien compris que c'était comme ça que fonctionnait la société. C'est-à-dire que nous, quand on est travailleuses et travailleurs, on a un devoir le fait de travailler, c'est quand même quelque chose de naturel. Donc le droit de travailler, je suis d'accord avec vous, mais le droit des passagers est tout... Mais on ne peut jamais pas en même temps, s'il vous plaît. Pas en même temps. La cassette est lancée, on ne peut pas l'arrêter. Je vais vous laisser, vous inquiétez Madame Arthaud, on vous laisse finir, s'il vous plaît, voilà. On vous laisse finir, on avance. Voilà, nous et les cheminots, en l'occurrence, ils ont un devoir de travailler, dit-on, et le droit d'encaisser
Qui a le droit d'encaisser dans cette société? Ben, c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est ceux les plus prospères, c'est ceux les plus riches, c'est l'État qui va récupérer effectivement de l'argent et qui va pouvoir. Madame Arthaud, est-ce que les passagers ont le droit d'encaisser? Qu'est-ce que vous dites sur les passagers? Rien? Pourquoi vous parlez jamais des passagers? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'un conflit entre une direction qui touche des millions de passagers, Madame Arthaud. Il y a quelques milliers de cheminots qui touchent des millions de passagers. Salariés. Vous devriez, vous retourner contre la direction de la SNCF, parce que c'est la direction de la SNCF qui est responsable de cette situation. Moi, j'entends les cheminots se battre pour qu'il y ait plus de contrôleurs, pour que les trains soient davantage entretenus, pour qu'il y ait plus de formation, pour qu'il y ait plus de... Vous savez combien il y a de trains supprimés toute l'année parce qu'il manque du personnel à la SNCF? Et ça, les cheminots, ça fait partie de leur combat aussi, vous voyez. Donc je vois pas pourquoi vous tournez pas. J'ai jamais vu de grève, Madame Arthaud, j'ai jamais vu une grève de la part des cheminots disant on n'est pas assez nombreux. Bien sûr que si, ça fait partie de leur revendication. En Nouvelle-Aquitaine, il y a une grève chez les agents de conduite en Nouvelle-Aquitaine, si vous voulez. Alors. Merci beaucoup, merci Madame Arthaud d'avoir été en direct avec nous.